Allez, de retour pour la liste le prix Ride Royal. On voit le Canter hein, du. C'est le numéro 1, Trip to Rodos, qu'on voit à l'image. Trip to Rodos, je l'aime beaucoup. Et je sais que Julien aussi l'aime beaucoup. Il va me rejoindre dans quelques instants pour le commentaire de cette épreuve. Et attention à ce Trip to Rodos qui s'était imposé hein, à Milan. C'était durant le mois de mai 2015. Il avait gagné la Coppa d'Oro. Ensuite, il terminait troisième du prix Kergolais hein, devant Nirli Cogt et Kandarlia. Et la dernière fois, lors de sa dernière sortie, il devançait à 1000 et 1000, c'était dans le prix du cadran, terminant quatrième de Quest for Mork, Vazirabad et Nerly Cogt, qu'il, euh, qu'il- qu'il, derrière lequel il était une nouvelle fois. Un peu de mal à parler. Hein. Alors si à 15h20 déjà j'ai du mal à parler, qu'est-ce que ça va être à 18h? Donc voilà, je parlais de 1000 et 1000 tout à l'heure. C'est le favori de cette épreuve, lui qui a fait une bonne rentrée hein, sur l'hippodrome de Compiègne. Maintenant, attention hein, à la deuxième course, toujours se méfier. Lui qui avait pris très cher hein, après la Gold Cup à Scott. Derrière, on avait vu que c'était plus le même. Et il avait quelque peu rassuré hein, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, dans ce prix du cadran où il terminait quatrième. Dans ce prix royal, pardon, il terminait quatrième. Dans le prix du cadran, il était cinquième. Il y avait un léger mieux après. Donc attention quand même à 1000 et 1000. Cédric qui nous dit les Carvalho sont prêts. Donc méfiance avec le numéro 5, Carpathian. Très bien, bah écoutez, c'est la première fois qu'on va le voir en France celui-là. Je ne le connais pas plus que ça. Donc je vois qu'il a battu Ectomar lors de sa dernière sortie. Ectomar, on le connaît bien, un concurrent qui était entraîné auparavant en France. Par Christophe Lotou notamment. Ouais, je viens sur le plateau et Trip Tour j'aime bien. Je vous Ouais, c'est bien. Moi, confirme, Isaac. je suis d'accord avec vous. Trip Torodo, On j'aime a beaucoup. 13 euros, on a. Si sa rentrée se passe bien, franchement, moi, 13 euros, j'y vais. Hein, je vous le Ouais. dis. À 13 euros, j'en vois. 1,80 pour Millimé, je trouve ça quand même très bas. Hmm. Et Oscar Q, c'est un cheval que j'aime beaucoup, mais bon, je le vois pas dévancer à 1000 et 1000. Parce que voilà, Cloudgate est quand même meilleur que lui, je pense aussi. Le numéro 6, et comme je suis pas fan de Cloudgate non plus, je les prends pas ceux-là. D'accord, mais je vais suivre Cédric écouter avec Carpatien. Je vais tenter ça aussi. Je vais coupler avec Trip to Rodos. Again Charlie reste sur une quatrième place la dernière fois sur l'hippodrome de Cagnes. C'est amusant ça, Again Charlie. Hein. Ouais, parce que C'est battu une par bonne, Nawal. une bonne recrue, hein, j'ai l'impression. Ouais, Nawal qui a fait. Voilà, Ça peut être qui a une bonne vraiment- recrue pour les stayers. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà. Nawal qui ce jour-là a fait une super valeur. Je sais que Cédric l'aime beaucoup, ce Nawal. Moi aussi, j'avais vu d'ailleurs Jean-Bertrand Balanda après sa victoire hein, dans le prix de Nizy à Saint-Cloud. Ouais. J'étais très heureux ce jour-là. Interview que vous avez d'ailleurs enregistrée sur votre portable. Je vous l'ai fait écouter, je crois d'ailleurs. Ah oui, bah oui. Et j'étais allé voir Dermot Weld également ce Voilà. jour-là, Ouais. qui était deuxième avec Forgotten Rules. Ah oui, il faut essayer de bien faire son boulot. Hein. Bah oui. Je devais écrire le papier hein, sur Paris Turf de compte rendu de cette épreuve. Donc on va voir les entourages. Allez, départ imminent, c'est parti pour ce prix Ride Royal. 3100 mètres à parcourir, une épreuve labellisée liste de Ace. Et bon départ pour le numéro 2, All That Ziguin. Bon départ également pour Be Famous à son extérieur, ainsi que le numéro 3, Again Charlie avec PC Boudot et Oscar Cus hein, qui galope à l'extérieur et qui va certainement peut-être tenter de prendre le commandement. Il aime bien aller de l'avant. Et Oscar Cus, dans son sillage, il y a 1000 et 1000 qu'on a vu s'imposer il y a quelques semaines plutôt sur l'hippodrome de Compiègne. Le 5 Carpathian galope au sein du peloton. À la corde, il y a Cloudgate. À l'arrière-garde, il y a le numéro 9, Très Rock Glory qui est aux côtés de Trip to Rodos. En tête et Oscar Cus, ainsi que le numéro 2, All That Ziguin. Ils sont rejoints désormais par 1000 et 1000, le numéro 7 qui lui aussi aime aller de l'avant. Avec en tête donc Kozatsu Green, le numéro 2 qui a l'avantage en deuxième position, Oscar Cus, alors qu'à l'extérieur, le Néo Vandal favori. Et 1000 et 1000, le numéro 7, quatrième position, plutôt côté corde avec Be Famous, le numéro 8. Ensuite, on a en cinquième position Again Charlie, le numéro 3, qui
situé en centre. Côté corde, il y a Cloud Gate, le 6, qui est donc à mi-peloton côté corde. Un peu plus loin, en seconde partie de peloton, galope Carpathian, le numéro 5. Et devant le numéro 9, Trero Glory, qui est côté cordé à l'arrière. En dernière position, il y a Trip to Rodos, le numéro 1, donc qui ferme la marche alors qu'ils abordent la ligne d'en face. Il y a un peu de rythme dans cette épreuve quand même. Et on note que 1000 et 1000, le 7, galope à l'extérieur. C'est délibéré de la part de Thierry Tuliez de le laisser galoper comme ça à l'extérieur. Il va venir aux avant-postes. 1000 et 1000, un cheval qui a beaucoup de fond, on le sait bien. Et il vient aux avant-postes, il vient se mettre aux côtés pratiquement de l'animateur, le 2, Olzat Green. Olzat Green qui est toujours en tête, le numéro 2. À son extérieur, il y a le numéro 7, c'est 1000 et 1000. Toujours bien placé. Bifamous et Oscarcus qui a quelque peu rétrogradé. Suivent ensuite Again Charlie ou encore le numéro 6, Cloudgate le long de la corde. Trero Glory est un peu plus loin. Il y a ensuite Carpathian et Maxime Guillon. Et la dernière position qui est toujours occupée par le rentrant Trip to Rodos. On va bientôt aborder le tournant final, toujours sous la conduite du numéro 2, Olzat Green. Ça semble s'être tout de même un peu ralenti. Ouais, en effet, Olzat Green qui a l'avantage, mais qui ralentit un petit peu. Ça vient un peu en épaisseur, c'est vrai. Avec donc 1000 et 1000 qui est toujours à son contact, le numéro 7. Et à l'extérieur, donc, Again Charlie, le 3, qui vient en troisième épaisseur, le nez au vent. Côté corde, on a eu un excellent parcours avec Bifamous, le numéro 8. Ensuite, on a le 4, et Oscarcus, qui est derrière les premiers. On accélère, là. On voit que les concurrents derrière ont un peu de mal à réagir. On essaie de venir. Claude Guette va bien côté corde. Le numéro 6 est un peu en retrait, mais il a des ressources. Alors que Trip Torodo, c'est toujours à l'arrière, là, c'est en compagnie de Carpathian, le 5 également, qui est en retrait, qui vont essayer de venir à l'extérieur. Ça va peut-être pas être forcément évident car devant on va réaccélérer et en tête on repart avec Olzat Green, le numéro 2, qui a une franche longueur d'avance sur le reste du peloton. Il fait un truc aujourd'hui, Olzat Green, il repart devant Bifamous qui a eu un parcours idéal. Et regardez Cloudgate maintenant qui jaillit et Trip to Rodos complètement à l'extérieur qui est lancé maintenant par Christian Desmoureaux. En tête toujours Olzat Green, mais Cloudgate qui revient de plus en plus vite. Bifamous qui est un peu coincé par la corde et le numéro 1 Trip to Rodos qui tente de revenir. Les autres sont battus, en tête toujours Olzat Green qui va tenter de le faire de bout en bout. Cloudgate qui se lance à sa poursuite. Bifamous, on ne pourra se contenter que de la 4e place avec Trip to Rodos. C'est fait pour Olzat Green qui s'impose la 2e place pour Bifamous, le numéro 8 qui vient créer la surprise à la 2e place. La 3e pour le numéro 6 Cloudgate et à nette distance la 4e place pour l'As Trip to Rodos. 2, 8, 6 et As. Eh bien écoutez, joli coup joué de la part de Williams Sariva qui s'impose avec le numéro 2, Olzat Green. Ne pas oublier le S à la fin. Ah bah non, c'est Williams. Ouais. Belle victoire Williams Sariva. Alors Bifamous, 2e, je m'y attendais absolument pas. Ce pensionnaire de Sarah Steinberg qui est resté sur une 12e place pour son retour en France. Vous avez vu la 2e course de rentrée pour 1000 et 1000, comment elle est? Ah oui, non, mais 1000 et 1000, bah, on le craignait, on l'avait dit, c'est quand même très bas sa cote. Moi, vous savez, je vais vous dire la vérité. Le visage qui montre. Moi, depuis Ascot, je trouve que c'est plus le même. Non, bon, il prend dur, je crois. Ascot, il a pris quand même très cher, je trouve. Et même si bon, il y a eu une victoire plutôt correcte, plutôt séduisante la dernière fois, c'était sur 2004, c'était pas les mêmes en face. Il y avait quand même, il y avait Oscarcus, mais voilà, qui est quand même 5e, Oscarcus, donc qui le devance cette fois. Voilà pour l'arrivée de cette épreuve de 8, 6, As, C4. On va aller dans quelques instants. La dernière à Bordeaux. À Bordeaux pour la dernière. À tout de suite.